الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Au nom d'Allah, qui est le miséricordieux, louange à Allah, nous le louons et lui implorons aide et pardon. C'est auprès de lui que nous cherchons refuge contre les vices et méfies de nos actes. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée à part Allah, l'unique et sans associé, et que Mohammed est son messager. Que les prières d'Allah et ses plus amples salutations soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses membres purs de sa famille, tous ses compagnons et tous ceux qui seront formés à leur voie jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs en islam, au début, je vous souhaite un bon ramadan, plein de piété et de dévotion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, nos prières, nos invocations et nos œuvres pieuses. Amin ya Rabbil Alamin. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a jeûné le premier jour de Ramadan. Qu'Allah accepte notre jeûne. Amin ya Rabbil Alamin. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle d'un sujet très important lié au jeûne de Ramadan. On parle d'une adoration très recommandée. On parle de suhour et ses mérites et le temps méritoire pour prendre le repas de suhour. On parle sur le repas que prennent les musulmans, les musulmans avant la prière de l'aube. Car beaucoup de fidèles prennent le suhour par habitude seulement et non pas par attention de se soumettre aux injonctions coraniques et prophétiques ou de raviver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car, chers frères et sœurs, il faut mettre dans sa tête que les actes ne valent rien que par leur intention. Le suhour, c'est le repas que les musulmans prennent durant la nuit, peu de temps avant le moment où ils doivent commencer à jeûner, avant l'aube, avant la prière, avant l'appel à la prière de l'aube. Il faut c'est une sorte de provision pour la journée, pour se renforcer, pour se fortifier. Le suhour est fortement conseillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint dans plusieurs hadiths authentiques de faire as-suhour, de prendre as-suhour. Le suhour est une sunnah, est une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant son statut juridique, est-ce que c'est une obligation, c'est recommandé, c'est permis, c'est interdit ou c'est déconseillé? Car tous les actes et toutes les paroles du fils d'Adam ne peuvent pas sortir de ces 5 prescriptions légales qui sont l'obligatoire, l'interdit, le permis, le recommandé et le déconseillé. Concernant le statut juridique de suhour, c'est une recommandation. C'est une recommandation prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fortement conseillé, car il y a de la bénédiction dans l'acte de manger ou de boire, même des petites gorgées d'eau. Tout cela fait avant l'appel à la prière de As-Subh. Donc, chers frères et sœurs en islam, le suhour a beaucoup de mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths authentiques, nous informe sur les faveurs et les mérites accordés par Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui prend as-suhour. Il était conseillé à tous musulmans et musulmanes de faire as-suhour et de le retarder juste avant l'appel d'Al-Fajr, même si le repas n'est pas très copieux. C'est quelque chose de léger. Car la finalité, c'est d'obéir, c'est de soumettre aux injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, dans le sens rapproché du verset, quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. فإخوة الإيمان، اليوم سنتكلم بحول الله سبحانه وتعالى وقوته عن عبادة جليلة مقرونة بالصيام، ألا وهي السحور، أكلة السحور التي رغبنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث الصحيحة. فالوجبة التي يتناولها الإنسان في وقت السحر، ووقت السحر يبدأ من الثلث الآخر من الليل إلى غاية
بزوغ الفجر الصادق أي وقت صلاة الصبح أذان وقت صلاة الصبح. فالنبي عليه الصلاة والسلام إخوة الإيمان يحثنا في كثير من الأحاديث على هذه الأكلة لما فيها من الفضل والبركة على الأمة الإسلامية وعلى المسلمين خاصة. فالسحور إخوة الإيمان في كثير من الأحاديث، من بين هذه الأحاديث سنذكر بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. تسحروا فإن في السحور بركة، والبركة من معانيها الزيادة والتكثير، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا به لكي يستفيد المسلم من هذه الوجبة. كما قال ابن عثيمين رحمة الله عليه البركة في هذا الحديث تنقسم إلى قسمين، هي بركة دينية، بركة دينية، وذلك لاقتدائنا بالنبي عليه الصلاة والسلام والسير على هديه صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني وهي البركة الجسمية، إذ يحصل للعبد المؤمن بتناوله لوجبة السحور قوة ينشط بها تمكنه من الصيام، من صيام يوم رمضان بلا تعب ولا ضعف بإذن الله سبحانه وتعالى. Donc, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint dans un hadith authentique, dans plusieurs hadiths authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire al-suhour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith rapporté par le Bukhari Muslim, selon Anas bin Malik, Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Prenez le suhour car il y a dans le suhour une bénédiction ». Concernant la signification de la bénédiction al-baraka signifie l'augmentation, le surplus, le bonheur et la multiplicité dans le bien, al-khayr. Parmi les grands savants musulmans qui ont expliqué ce hadith, Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ibn Uthaymin dit la bénédiction se divise en deux, dans le sens de ce hadith. La première partie est religieuse, telle que le fait d'appliquer et de suivre la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième partie est physique, corporelle, tel le fait de nourrir son corps et de le rendre fort pour jeûner Ramadan. Chers frères et sœurs, l'un des grands savants musulmans, Ibn Daqiq al-Aïd, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous a expliqué aussi ce hadith en disant il y a une preuve dans ce hadith que le suhour est conseillé pour le jeûneur, car il y a la cause de la bénédiction et l'application d'une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mérite une récompense dans cette vie et dans le delà. Cette bénédiction peut concerner le futur, ça veut dire au jour de la résurrection. Et la vie d'ici-bas aussi, le suhour est une force, est une énergie pour le corps de fidèles afin de rendre le jeûne plus facile et sans peine. Un autre hadith, on va vous citer quelques hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint à prendre ce repas de suhour. Un autre hadith rapporté par Tabarani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la bénédiction se trouve en trois choses. Il a cité parmi ces trois choses al-suhour. Il a dit le groupe, al-jama'a, al-tharid, une nourriture à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, نوع من الطعام, et le suhour, وهو السحور. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a placé la bénédiction dans le suhour et dans الكيل. الله سبحانه وتعالى جعل البركة في السحور وكذلك في الكيل. رواه في صحيح الجامع الألباني رحمة الله عليه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر الله a placé la bénédiction dans le suhour et dans الكيل. Une autre version du hadith. في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام يرغبنا. Dans un autre hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم nous enjoint à ne pas laisser ce repas. Quiconque désire jeûner doit prendre le suhour avec quelque chose. Dans ce hadith, ça n'implique pas une obligation, mais c'est une recommandation parce qu'il y a d'autres hadiths dans lesquels on puise le statut juridique de suhour, de ce repas béni. Un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le recueil de Muslim, authentique de Muslim, car le suhour signifie suhour, c'est la discernation entre le jeûne, fait la discernation entre le jeûne des musulmans et le jeûne des non-musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la différence entre notre jeûne et celui des gens de livre et le repas de suhour.
فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث آخر له معاني كثيرة رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous incite, nous enjoint fortement à ne pas délaisser le repas de suhour en disant: le suhour est béni, ne l'abandonnez pas même si l'un de vous ne prend qu'une gorgée d'eau, car Allah l'exalté et ses anges car Allah subhanahu wa ta'ala l'exalté et ses anges prient pour ceux qui prennent le repas de suhour. Le repas de suhour, chers frères et sœurs, on peut le prendre même, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau uniquement. Car dans ce hadith cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, nous ordonne à ne pas laisser le suhour, ne serait-ce de boire une gorgée d'eau. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Ibn Habban, rahmatullah alayhi, prenez le suhour, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Ça concernant les mérites et les faveurs accordées pour le suhour et pour celui qui prend ce repas de suhour. Concernant le temps de suhour, le temps de début et de la fin, ainsi que le temps opportun meilleur, et ainsi que le sujet de la question de le retarder, parce que dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint à le retarder au maximum. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dicté, qui nous a limité le temps de jeûne de Ramadan, ainsi que le début, l'heure de début et de la fin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, dans le sens rapproché de verset: mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فالله سبحانه وتعالى هو من حد لنا وقت بداية الصوم ووقت نهايته، فقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، في سورة البقرة الآية 187. فle fil blanc de l'aube, du fil noir de la nuit, c'est la blancheur du jour. Il signifie, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un exemple pour bien comprendre. C'est la blancheur du jour et la noirceur de la nuit. Allah a autorisé de manger et de boire et d'avoir des rapports conjugaux jusqu'à l'aube. Ensuite, il nous a ordonné de jeûner jusqu'à la nuit, c'est-à-dire le coucher du soleil. فالله سبحانه وتعالى من بزوغ الفجر الصادق أي وقت أذان صلاة الفجر أو صلاة الصبح بعبارة أخرى علينا أن نمسك من الطعام والشراب والجماع حتى غروب الشمس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يرغبنا فيه على تأخير السحور ما أمكن. فوقت بداية السحور يبدأ من الثلث الآخر من الليل، أفضله من ثلث الآخر من الليل حتى أذان وقت الفجر. Donc le début de l'heure de suhour commence, chers frères et sœurs, à partir de la troisième, de dernier tiers de la nuit jusqu'à l'aube, au moment de l'appel à la prière de As-Subh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, a dit: ma communauté ne se porte bien tant qu'il se hâte. Ma communauté se porte bien tant qu'ils se hâtent pour la rupture et retardent leur suhour. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار أو الفطور وأخروا السحور. Donc la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam est tributaire, dans le sens du hadith, de fait qu'il retarde le suhour jusqu'à avant de l'heure de la prière de Subh. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a rapporté que Zayd ibn al-Harith, qu'Allah agrée tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn al-Harith a dit: nous avons pris le repas de suhour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il s'est levé pour la salat. Anas ibn Malik a interrogé Zayd ibn al-Harith en disant: combien de temps y avait-il entre l'appel à la prière et le suhour? Zayd a dit: le temps de lire 50 versets coraniques, c'est environ 30 minutes, avec une récitation
avec un rythme moyen, modéré. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de sa sunna de retarder as-suhour jusqu'au dernier tiers de la nuit avant la prière de l'aube. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وكذلك البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تسحر مع زيد بن ثابت فلما فرغ من سحورهما قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة فصلى فقال أنس بن مالك رضي الله عنه كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه قدر ما يقرأ الرجل 50 آية وقدر ما يقرأ الرجل بقراءة متأنية بتؤدى وسكينة 50 آية وعلى اختلاف الآيات هناك آيات طويلة وهناك آيات قصيرة تقريبا المعدل 30 دقيقة فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر سحوره إلى ما قبل آذان صلاة الفجر إخوة الإيمان يبدأ من الثلث الآخر من الليل إلى ما قبيل آذان صلاة الفجر. إخوة الإيمان هناك ملاحظة أود أن أتطرق إليها إذ الكثير من الناس يطرحون هذا السؤال وخاصة في البلدان الإسلامية لأن في البلدان الإسلامية في البلاد الإسلامية في حقيقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام تقتضي أن نؤذن أذنين الأذان الأول والأذان الثاني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا إذا أذن بلال فكلوا واشربوا فإنه يؤذن بليل حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عن الصحابة أجمعين وهي مسألة في بعض رزنامات أوقات مواقيت الصلاة هناك خانة يكتب فيها الإمساك هذا من باب الاجتهاد فقط ومن باب الاحتياط أي أن نخبر الناس باقتراب وقت الفجر هذا من باب الاحتياط فقط إخوة الإيمان فالإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يأكل ويشرب إلى أن يؤذن المؤذن الآذان الثاني الذي نقول فيه الصلاة خير من النوم إخوة الإيمان ولكن كذلك من السنة على الإنسان أن يكمل أكله قبل الصلاة بوقت قبل الأذان بوقت لكي يحضر نفسه للصلاة ليتوضأ ويرتاح قليلا ليصلي بسكينة وتؤدى بإذن الله سبحانه وتعالى. Chers frères et sœurs, il y a une petite remarque très importante car beaucoup de fidèles à la mosquée et par téléphone m'interrogent sur la question quand le serviteur va cesser de manger, est-ce qu'avec l'appel, le premier appel de la prière ou le deuxième, surtout dans les pays musulmans, car ça fait partie de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire deux adhan, deux appels à la prière. Le premier appel à la prière et le deuxième. Entre le premier et le deuxième, c'est environ de 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, jusqu'à une heure de temps, chers frères et sœurs. Le deuxième appel à la prière, c'est là où le mu'adhin dit que la prière est meilleure que le sommeil. Donc, dans certains calendriers musulmans, on trouve la mention suivante, al-imsak, c'est-à-dire l'abstention de manger et autres, un certain temps avant al-adhan. Cette mention, chers frères et sœurs, il faut savoir le vrai sens de cette mention. C'est une mention préventive seulement. Car le serviteur, en effet, le serviteur peut manger et boire jusqu'à l'appel de l'aube, jusqu'à l'appel de l'Fajr, jusqu'à deuxième appel de la prière. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a informé dans un hadith authentique que Bilal, c'est lui qui s'occupe du premier adhan, il fait l'adhan avant l'heure. Il nous a dit, buvez et mangez jusqu'à ce que Ibn Maktoum, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va faire le deuxième appel où il va mentionner la mention suivante, la prière est meilleure et mieux que le sommeil. As-salatu khayrun min an-nawm. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, a dit, si l'un de vous entend l'adhan, l'appel à la prière, alors qu'il tient dans sa main un récipient pour boire, qu'il ne le dépose qu'après en avoir bu ce qu'il voulait. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le serviteur peut boire même au moment de l'adhan, si seulement il tient le récipient dans sa main. Ça, c'est pour les retardataires, parce que, chers frères et sœurs, l'être humain est soumis à la fatigue, à l'oubli, ainsi de suite. Il y a tas de facteurs qui interviennent. Donc, la règle générale, il faut cesser de manger et de boire avant l'adhan,
pour se préparer à la prière. Mais si quelqu'un, si l'un de vous ne s'est pas réveillé au bon moment, donc il peut boire s'il prend le récipient dans sa main. Sinon, il n'a pas le droit. Donc, chers frères et sœurs, il faut être modéré. Il faut suivre la religion du juste au milieu, chers frères et sœurs. C'est ça, on a parlé généralement sur les questions qui concernent al-suhour. Al-suhour, c'est une bénédiction. Al-suhour, c'est bien de le prendre après le dernier tiers de la nuit jusqu'à l'aube. Al-suhour, c'est bien de prendre des dates, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, nous a informé que le meilleur repas de suhour, de carroyant, est la date. التمر إخوة الإيمان. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود رحمة الله عليه أن أفضل سحور المؤمن التمر. فسبحان الله، هذا عجبا من بين الحكم الجليلة أن الإنسان ينهي طعام الليل بالتمر ويبدأ كذلك إفطاره عند أذان المغرب بالتمر. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وبركته وفضله علينا. فإخوة الإيمان، هي هناك مسألة مهمة جدا، وهي مسألة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فالكثير من الناس يتناولون وجبة السحور ولكن من باب العادة فقط، ومن أجل التقوية أبدانهم وأجسادهم فقط. على الإنسان أن يؤدي هذه الطاعة الجليلة احتسابا للأجر. علينا أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى. Donc, chers frères et sœurs, il y a un élément très important, c'est le fait de vouer son culte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a beaucoup parmi nous qui prennent le repas de suhour, mais juste par habitude. Car ils sont accoutumés à prendre le suhour avec leur famille, ainsi de suite. Mais non, il faut purifier son intention pour Allah subhanahu wa ta'ala, car les actes ne valent rien que par leur intention. Il y a un autre élément très important aussi. Il y a certains gens, certains fidèles qui mangent à minuit, par exemple, à minuit ou avant, ainsi de suite, après, avant de dormir, puis ils délaissent cette adoration, ils délaissent le suhour, ne prennent pas le suhour. Donc c'est déconseillé. On a dit que le suhour, il faut être assidu vis-à-vis de cette adoration, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, ne laissez pas cette adoration échapper entre tes mains. C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, c'est quelque chose de facile. Et surtout, le fait de prendre ce jour nous rend facile de se réveiller. C'est pas de se réveiller, on s'est réveillé, ça y est. Donc, il va nous faciliter de faire la prière de Subh dans son temps désigné par Allah subhanahu wa ta'ala, car la prière est une obligation à des temps bien déterminés. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا برحمته وفضله، آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، على الإنسان أن يحافظ على الصلاة وصلاة التراويح ما أمكن في بيته مع أفراد عائلته من زوجة وأبناء، حتى نحيي هذه السنة في هذه الظروف الصعبة، ظروف الحجر الصحي والوباء إلى غيره. Donc, chers frères et sœurs, il faut, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos jeûnes, nos prières, nos vies spirituelles, ainsi que nos œuvres pieuses. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter qiyam layl, la vie spirituelle, la prière nocturne. Il faut saisir cette occasion pour multiplier les invocations, car les invocations sont exaucées en ces moments méritoires. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de guérir nos malades et de combler de miséricorde nos décès, nos défunts. Amin ya Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.